Bonjour, je suis Julie Moffett de la Fondation Monique Lisbeth. Je suis Amélie Monette, fondatrice des Assoiffés de nature. Vous voulez sortir à l'extérieur tout en continuant d'enseigner des contenus de français, de mathématiques ou même d'histoire? L'enseignement extérieur n'est-il pas une approche réservée aux plus petits? Eh bien non, la science nous le confirme, la réussite éducative à l'extérieur est possible. Le temps passé à l'extérieur offre aux élèves de nombreuses opportunités. Par exemple, l'apprentissage en dehors des murs de la classe serait susceptible de raviver la concentration des élèves et de diminuer leur stress, augmenter leur niveau d'activité physique et même de favoriser la motivation et l'engagement des élèves. On associe facilement plaisir avec jeu, mais avec l'enseignement extérieur, on veut aussi que les élèves comprennent que plaisir, ça peut rimer avec apprendre. Donc, comment concevoir l'enseignement extérieur comme un moment d'apprentissage? Voyons ensemble 3 étapes pour y arriver. 1. Cibler une intention claire et forte. 2. Déterminer une intention par activité. 3. Identifier à quel moment sortir. Votre intention pédagogique doit être claire et forte. Claire, c'est une intention que vous et vos élèves pourrez comprendre et suivre facilement. Forte, ça veut dire quoi? Beaucoup de contenus dans le programme prennent vie dehors. Il s'agit d'apprendre à voir et à saisir ces opportunités. Voici quelques exemples d'intentions claires et fortes. Par exemple, au primaire, vous pourriez annoncer votre intention à votre groupe comme suit. On va sortir à l'extérieur pour réviser nos tables de multiplication de façon active en équipe de 2. Ou encore, on va sortir faire une marche de 30 minutes dans le quartier pour se pratiquer à lire des nombres, les arrondir à la centaine près. Ou bien, vous pourriez préciser à vos élèves du secondaire l'intention suivante. On va sortir pour mettre en pratique les stratégies de résolution de problèmes qu'on a vues cette semaine en classe. En général, vos premières sorties en classe extérieure peuvent aussi avoir comme objectif d'apprivoiser le concept de classe sans mur, les nouvelles consignes et la routine que ça implique. En début d'année scolaire, s'ajoutent aussi généralement des objectifs de cohésion de groupe. C'est un lien de confiance avec l'enseignant, apprendre à connaître les autres, etc. L'important, c'est de cibler une intention pédagogique à la fois. Commencez simplement. Au préscolaire, utilisez le matériel naturel pour dénombrer ou même pour explorer la notion de plus grand que et plus petit que en comparant des longueurs de branches. Vous enseignez au primaire? Faites une marche pédagogique en mathématiques avec les élèves. Durant cette marche, pratiquez-vous à estimer des distances. Comptez le nombre de secondes nécessaires, en moyenne, aux piétons, pour traverser une rue ou atteindre un point. Vous enseignez les mathématiques au secondaire? Utilisez votre environnement extérieur pour pratiquer les fractions ou encore pour récolter des données pour obtenir un échantillon représentatif. Déterminez votre intention, planifiez les détails de mise en place, puis sortez. Une fois l'activité réalisée, revenez à l'intérieur pour discuter des apprentissages. Encore mieux, pourquoi ne pas réaliser une activité de réinvestissement ou de consolidation une fois à l'intérieur pour bien ancrer les apprentissages? Déterminez le moment où vous irez à l'extérieur. L'extérieur peut être utilisé pour voir une nouvelle notion qui serait plus stimulante ou concrète à l'extérieur, donc amorcer un nouvel apprentissage. Par exemple, au préscolaire, on pourrait pratiquer les lettres de l'alphabet en les traçant dans la neige. Au primaire, pour faire l'amorce d'une notion en histoire, on pourrait sortir avec les élèves pour observer le milieu et s'interroger sur les origines de la ville. Au secondaire, en sciences, on pourrait prendre des échantillons de sol dans le but de comparer l'acidité des sols où différents végétaux poussent. L'extérieur peut aussi être utilisé pour revoir autrement une notion qu'on aurait déjà vue en classe. Il y a plusieurs façons d'adapter une activité pour l'extérieur. Vous pouvez simplement y ajouter une composante active. Profitez de l'espace ou des éléments que l'on y retrouve pour engager les élèves intellectuellement, physiquement et émotivement dans leurs apprentissages. Au préscolaire, vous avez enseigné les couleurs. Allez à l'extérieur pour faire une chasse aux couleurs. Au primaire, vous avez vu l'accord entre le nom et l'adjectif. Pratiquez la notion en donnant aux élèves une liste de noms qu'ils peuvent retrouver dans la cour. Demandez-leur d'y attribuer un adjectif ou d'écrire une phrase qui comprend le nom et un adjectif qui le décrit. Au secondaire, vous avez vu des notions sur le poème. Utilisez l'environnement extérieur pour que les élèves rédigent un poème qui s'en inspire. Réviser ou évaluer autrement une notion de façon active est une intention pédagogique régulièrement utilisée en classe extérieure. Au préscolaire, amenez les élèves à l'extérieur pour vivre la démarche scientifique. Utilisez les loupes, explorez l'environnement et faites des hypothèses sur les questions qui surviennent. Au primaire, utilisez le vocabulaire vu en classe d'anglais pour expliquer où l'école se situe par rapport au parc, à la bibliothèque ou à l'épicerie. Au secondaire, réinvestissez des notions de géographie pour comprendre l'organisation du quartier à travers le temps. Comme vous le voyez, votre intention pédagogique peut être réfléchie sous différents angles. Elle peut être chapeautée par des intentions éducatives plus larges portées par votre école. Nous vous invitons à donner une couleur unique à votre enseignement à l'extérieur.
Vous pouvez aussi miser sur l'extérieur pour favoriser le développement des compétences et d'aptitudes comme la créativité, la communication, la collaboration et la résolution de problèmes. Ça prend tout son sens une fois à l'extérieur. En terminant, n'hésitez pas à consulter votre équipe école sur la manière d'intégrer l'enseignement extérieur. En partant de votre contexte, des besoins de votre groupe et de vos propres intérêts, vous pourrez identifier vos priorités et vous trouverez votre place dans cette pédagogie. Nous vous souhaitons un bon succès.